Ok. Honneur à la ville, shalom à tout le monde. Honneur. Je crois qu'on est ici pour parler de la parole. Donc, je vais lire dans Ésaïe 54. Bon, tu peux m'aider à lire Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 13. Et tous les fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Je veux lire dans Jean. « 6,45 » 45. Ouais. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés des dieux. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Merci. Je suis encore très heureux d'être ici, comme je le disais. Toujours parlant sur le mystère de l'homme intérieur. Quel était Lévi? Oh. Enfin, on m'a dit, mais ça prend trop de temps. J'ai dit, bon, en fait, on voulait juste approfondir pour que pour ne pas passer par la tribulation, comme le disait le frère Branham. Il faut beaucoup creuser. N'est-ce pas? Ésaïe combien? Ésaïe 54, verset 13. Et puis Jean 6, 45. Verset 13, merci. Donc, frère Branham disait que pour ne pas passer par la tribulation, il faut creuser. Et nous voulons juste approfondir ces choses ici pour mieux comprendre d'autres choses sur lesquelles on va parler. Peut-être dans le jour prochain. N'est-ce pas? Donc, nous disions que l'homme intérieur, c'est l'homme qui est considéré, c'est le seul. Parce que frère, on dit que la rédemption concerne seulement le prédestiné, n'est-ce pas? Amen. Et dans la constitution de l'homme, lequel est la chair, l'esprit et l'âme, Dieu n'a prédestiné que l'âme, n'est-ce pas? Parce que frère Branham dit que Dieu a prédestiné la sémence. Il n'a jamais prédestiné la chair, n'est-ce pas? Oui. La sémence, c'est le prédestiné. Et la rédemption, on a dit que ici c'est pour démontrer que le seul à être considéré dans la rédemption, c'est le prédestiné. Donc la chair et le sang. Et pourquoi quand Paul a compris tout ce mystère, il a dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. N'est-ce pas? Oui. Or, nous avons démontré le frère Branham montrant que la dénomination prêche la chair. Voilà. N'est-ce pas? Or, tout le 6000 ans que l'humain a connu, tout le 6000 ans, les 6000 ans qui étaient les jours de l'homme, parce que 6, c'est le chiffre de l'homme, n'est-ce pas? Les 4000 ans ont été pour la chair, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Israël. Pour Israël, pour compléter ce que le bro a dit. Et le 2000 ans qu'on a connu ici a été pour l'esprit, n'est-ce pas? Oui. Or, quand viendra la fin, Dieu parlera à celui qui est
prédestiné. Et le prédestiné, c'est L'âme. l'âme. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tout le 6000 ans ici, c'est ce qu'on a appelé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais, tout ça, c'était pour la chair et l'esprit qui ne sont même pas considérés dans la rédemption. Vraiment. Ils ne sont même pas considérés dans la rédemption. J'attire l'attention de tout le monde qui suit ce message de comprendre que la chair et le sang ne sont même pas considérés dans la rédemption. Amen. Parce que celui qui était perdu, ce n'est pas nous, la chair, mais c'était Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui a perdu une partie de lui-même et qu'il était obligé de suivre. C'est Amen. pourquoi Madame disait que peu importe votre degré de sanctification, si votre nom n'est pas écrit dans le livre, ne vous faites pas du souci. Vous n'y serez pas. Amen. Ne vous faites pas du souci. Oh non, moi je suis bien, je vis bien. Ce n'est pas ça la prédestination. La prédestination, c'est une autre chose. La prédestination, c'est avoir la sémence, c'est-à-dire avoir Dieu en lui. Amen. Donc, parfois, madame disait que si cette sémence est fécondée, elle ne produit pas un homme, mais elle produit Dieu. Amen. Et c'est dans cet homme ici que Dieu disait, heureux l'homme pour qui Dieu n'impute pas son péché. C'est-à-dire, il faut madame dit dans... Il dit, les gens peuvent vous voir comme pécheur, mais quand Dieu vous regarde, il vous voit sans péché. Donc il voit réellement que cet homme ici, c'est une mauvaise personne. Dans la société, c'est une mauvaise personne. D'ailleurs, lui, il ne prie pas. Lui ne fait pas ceci. Il ne paye pas les dîmes. Tout ça. Il voit que tu es mauvais, mais quand Dieu te regarde, il te voit sans péché. Amen. N'est-ce pas? Oui. Et c'est heureux l'homme pour qui Dieu n'impute pas son péché. Donc il est toujours joyeux. Et pourquoi Frère Branham disait que le grand moment attend l'Église. Ce temps ici qu'on a donné à l'Église, c'est ce qu'on a appelé le temps des réformes charnelles. N'est-ce pas? Et maintenant, les réformes charnelles ont aveuglé les gens. Parce que quand la lumière vient et qu'on vient du ténèbre, les gens pensent, la lumière aveugle les gens. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Une fois quand je parlais du mystère de la lumière ou le ténèbre dans une cité, alors un frère m'a suivi à la fin, il m'a dit, ah frère, tu ne sais pas combien tu m'as aidé. Il dit, ah qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bro, tu sais quoi? Une fois, quand les Kadogos sont entrés, on a libéré les gens de la prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient dans la prison, quand ils sont sortis, normalement, selon la médecine, ils ne devaient pas directement ouvrir les yeux. Parce qu'ils devaient d'abord garder leurs yeux fermés pour que le rayon solaire ne leur fasse pas du mal. Mais, eux, quand ils sont sortis, il y a de ceux-là qui ont fait peut-être 10 ans dans des caves. Ou 5 ans dans des caves, on ne vous amène qu'à manger, vous ne voyez même pas le rayon solaire. Ou 3 ans, dès qu'ils sont sortis, ils sont devenus tous aveugles. Et c'est pourquoi tu vois beaucoup de gens aveugles là. Ils sont sortis de la prison. Mais, ils sont perdus. Juste, ils sortent. Il faut, c'est comme si la lumière est trop grande et puis, directement, il dit, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Il devient aveugle. Et pourquoi? Les âges de l'Église, c'était juste des réformes charnelles. C'est-à-dire, on peut citer toutes ces réformes comme le Frère Branham le citait. Je commence par la plus grande chose, la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. La foi en Dieu. Le baptême.
faut même citer beaucoup de choses. La foi en Dieu, la divinité suprême de Jésus. C'est pourquoi, quand Paul a dit, tendons à ce qui est parfait, laissant de côté les doctrines de Christ. N'est-ce pas? Il a cité la divinité de Jésus, la foi en Dieu, le baptême, toutes vos choses, vos églises, la résurrection des morts. Tout ça, ce sont des œuvres mortes. Si la divinité de Jésus, suprême de Jésus, est une œuvre morte, qu'est-ce qui est votre dîme? Vraiment. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a montré la valeur de l'âme. N'est-ce pas? Il dit, à quoi vous servira de gagner le monde si vous perdez votre âme? Vraiment. Parce que l'âme, c'est la chose la plus précieuse dans la constitution de l'humain. N'est-ce pas? Oui, oui. Même quand je disais à un frère, je dis, ah, donc toi tu crois que quand Jésus viendra pour vous prendre pour l'enlèvement, il va te prendre toi en tant que chair? Il dit oui. Il dit, mais c'est qu'il est un faux voleur. Voilà. Parce que quand il vient comme un voleur, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. N'est-ce pas? Voilà. Or, un voleur, quand il ne vient même pas voler la maison que vous avez construite. N'est-ce pas? C'est que les parents ont construit une maison, la chair et l'esprit. N'est-ce pas? Mais, dans ce corps, entre la chose la plus précieuse. C'est-à-dire, quand un voleur, un vrai voleur vient, il ne va pas... Ah, qu'est-ce que je peux voler ici chez Frère Jean-Paul? Le ventilateur, ah, c'est trop moins cher. Si je vends ça, je peux pas. C'est la télévision. Donc, il prend directement la télévision, il coupe tous les câbles. Tous les câbles, et puis il sort. Carrément. Parce qu'il sait que dès que je vends la télévision, j'ai un peu beaucoup d'argent. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand le voleur vient, quand Jésus vient comme un voleur, il ne vient pas comme un petit voleur. Non, il non. vient réellement comme le grand voleur, n'est-ce pas? Il vient comme de grands voleurs. Il ne peut pas voler vos chairs. Parce que vos chairs ne coûtent absolument rien. Frère Branham dit que ça ne coûte que 6 francs français. Or, si vous changez les 6 francs français, ce n'est même pas un kilo de Thomson. Voilà. Pas $1. C'est 84 cents, hein, comme le dit le frère. 84 cents ici en Afrique du Sud. Même pas 0,1 $, je ne pense pas. Non, non. C'est moins $1. C'est moins d'1 $. Oui. C'est moins d'1 $. C'est-à-dire, remarquez maintenant que votre chair, toute votre constitution, ce n'est même pas un kilo de Thomson. Et que Christ vienne pour enlever ça. Pour aller avec où? On sera changé en éclat d'œil. Comme Abraham. Abraham a été changé, mais il est encore mort. C'est pourquoi il faut même dire que si la résurrection se faisait dans cette chair, nous mourrions encore. Voilà. Parce que la chair et le sang ne sont pas considérés Dans la rédemption. Amen. dans la rédemption. Le seul à être considéré dans la rédemption, c'est l'âme. À quoi te servira de gagner le monde si tu perds ton âme? Maintenant, pour préserver, pour essayer de préserver l'homme pendant que les choses de réforme charnelle existaient encore, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. On devait livrer l'homme pour préserver son âme, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Paul a bien dit que si quelqu'un se comporte mal, on doit livrer son corps entre les mains de Satan, c'est-à-dire on livre sa chair et son esprit entre les mains de Satan pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. N'est-ce pas? Madame a défini qu'est-ce que le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue, jour du millénium,
et de son jugement. N'est-ce pas? Ça, c'est le jour du Seigneur. Mais au jour de l'homme, on livrait la chair pour qu'elle soit attaquée par Dieu, par Satan, pardon. On livrait la chair à Satan pour que Satan l'attaque, pour préserver l'âme, parce que l'âme ici est restée sauvée. Voilà. C'est-à-dire, même si cet homme ici mourait dans la chair, c'était seulement la preuve que son âme est préservée pour le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Mais comment quelqu'un peut dire que Jésus est venu et il continue à livrer quelqu'un au diable? Voilà. C'est pour que son âme soit sauvée quand? Et cependant, il vit déjà au jour du Seigneur. C'est pourquoi, après le jour de l'homme, la livraison au diable est nulle, parce que Dieu ne traite plus selon la chair. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et la première des choses que la Bible dit au jour de Noé, la fin de toute chair est arrêtée et mon esprit ne restera plus dans l'homme. N'est-ce pas? C'est-à-dire au jour du Fils de l'homme, Dieu vous déclare que la fin de toute chair est arrivée. Voilà. Ce 20e siècle ici, parce que Noé a vécu le premier 20e siècle, n'est-ce pas? Jésus a vécu le deuxième 20e siècle. Et William Branham est venu au troisième 20e siècle. Jésus compare le troisième 20e siècle à celui du premier. C'est-à-dire la fin de toute chair est arrivée et mon esprit, n'est-ce pas, ne restera plus dans la chair. C'est pourquoi, quand le Fils de l'homme se faisait, c'est pour prendre l'âme et la mener au ciel. Parfois, madame dit, j'ai entendu, mais maintenant je vois. Les dieux de Dieu, les dieux de la Genèse. Celui qui a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant je l'ai vu. Ceci devait amener nos âmes dans la gloire. Amen. Ceci concerne l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur attendait le jour de Noé arriver. Et mon esprit ne restera plus dans l'homme. Pourquoi les gens continuent à attendre l'enlèvement aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Et Frère Branham me dit, remarquez que Esaïe dit déjà que tous ils seront enseignés de l'Éternel. Or, ici, dans le jour de l'homme, c'est ici où on parlait de la prédication. N'est-ce pas? Parce que la prédication culpabilisait la personne. C'est pourquoi même quand Jésus a envoyé le disciple, il n'a pas dit « allez enseigner », il leur a dit « allez prêcher l'évangile ». Or, prêcher l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi prêcher l'évangile, même Judas était là. Ils sont allés tous prêcher. C'est-à-dire démontrer la puissance de l'évangile. Disons, frère. Donc on leur dit que moi je ne prêche pas. Parce que prêcher d'abord c'est culpabiliser. N'est-ce pas? Selon le frère Branham, prêcher signifie culpabiliser quelqu'un. Mais quand on culpabilise quelqu'un, on doit lui montrer une issue de sortie. N'est-ce pas? Mais l'issue de sortie c'était le sang de Jésus. Voilà. N'est-ce pas? Amen. Mais quand le sang est terminé, pourquoi culpabiliser quelqu'un? Parce que je n'ai même pas d'issue de sortie pour lui. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi Frère Branham dit que ici, après l'usage de l'église, c'est l'enseignement. Positionner. C'est-à-dire positionner le gens. Amen. Ils sont d'abord Frère Branham.
mystère sur mystère sur mystère. Mystère sur mystère sur mystère. Chaque jour, là. Mystère sur mystère sur mystère. Abraham dit ceci. Dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Oh. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ajoutez, bon. Paragraphe 308. À 309. Vous ne m'entendrez jamais parler des choses de la chair. Livrer les gens au diable, les baptiser, consacrer les bébés. Pas moi. Pas ici dans cette dispensation. Let's go, bro. There, see, there is the gospel. Là, vous voyez, voilà l'évangile. See, Voyez-vous, Jesus said, Jésus a dit, go ye in all the world and preach the gospel. allez dans le monde entier prêcher et prêcher l'évangile. They didn't say go teach. Il n'a pas dit, allez enseigner. Amen. He said go preach. Il a dit, allez prêcher. In other words, En d'autres termes, demonstrate the power, démontrer la puissance and these signs shall follow them. et ces miracles les accompagneraient. Just teaching doesn't do it. Enseigner seulement ne fait pas cela. It takes the actual spirit itself demonstrating these signs. Il faut le véritable esprit lui-même pour démontrer ces signes. Amen. See, Voyez-vous, listen to this. écoutez ceci. That your faith should not stand in the wisdom of men, Afin que votre foi ne se repose pas sous la sagesse des humains, but in the power of God. mais sous la puissance de Dieu. Oh my. Oh là là, See, vous voyez, to change the men. pour transformer l'homme. C'est-à-dire ici, la démonstration de la puissance pour transformer, pour réformer l'homme. Let's go, bro. Not in what I can explain away and say Pas en ce que je peux dire une échappatoire pour dire, is not the same il n'est pas le même, when it's the same. alors qu'il est le même. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, entre l'enseignement et la prédication, je ne veux pas démontrer qu'il n'est pas le même. Il est le même, mais vous devez comprendre que ici c'était la prédication et ici c'est l'enseignement. Amen. Et vous comprenez que les miracles seront automatiques. Ce n'est pas que vous devez démontrer. Nous ne sommes pas venus ici pour démontrer la puissance de Dieu. Non. Ici c'est l'enseignement. Let's go, bro. Positionnement. If I do that, Si je fais cela, it shows to me, ça montre pour moi it surely a man told me that. que ça, sûrement un homme qui me raconte cela Will show to me you don't have the me revelation, prouvera qu'il n'a pas la révélation the threefold revelation of God. de la triple révélation de Dieu. Vous comprenez? Oui. Si quelqu'un me dit que je veux, en faisant la différence entre l'enseignement et la prédication, n'est-ce pas? Que Jésus n'est pas le même. Il me montre qu'il n'a pas la révélation du triple mystère de Dieu. Les triples révélations de Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, se révéler aux hommes. 2, avoir la prééminence dans son église. Et 3, restaurer la famille. N'est-ce pas? Il n'a pas cette révélation-là. See, Voyez-vous? now, Maintenant, how big in weakness cependant dans la faiblesse, among you that are perfect, parmi vous qui êtes parfaits, yet not with the wisdom of the world, toutefois, non pas avec la sagesse du monde, but of the prince, non pas celle de princes prince of this world de ce monde that come to naught, qui sera anéanti.
But we speak the wisdom of God Mais nous parlons de la sagesse de Dieu in mystery. en mystère. Amen. See the threefold mystery of God, Voyez le triple mystère de Dieu. even the hidden wisdom Sagesse cachée which God ordained before the que world Dieu a destinée avant le siècle unto our glory, pour notre gloire. Amen. which none of the princes of this world knew, Sagesse qu'aucun prince de ce monde n'a connue, none of the priests, aucun de prêtre, rabbis, de rabbin, or pardon me, rabbin, pardonne-moi, or anything knew ou n'importe qui anything about it. n'a connu quelque chose. For if they knew it, Car s'il l'avait connu, they would have not crucified the Lord of il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Et aujourd'hui, s'ils auraient connu le mystère de la triple révélation de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus pour la seconde fois. Amen. Ah, ces gens-là, moi je les connais, tu crucifies. Mais sache qu'il y a la résurrection. Ils vont de gauche à droite disant ce qu'ils n'ont pas saisi, Vraiment. pour décourager les gens à suivre ceci. La prédication de l'évangile, quand Frère Branham disait qu'après l'ouverture des sceaux sera sans effet. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'il savait qu'il y avait une différence entre prêcher Et l'enseigner. et enseigner. Amen. Disons le frère Branham. Adoption deuxième partie en français. Je ne sais pas si c'est 15e partie en anglais, c'est du 15 mai 1960. Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. 15 mai 1960. Adoption. 15 mai. Yeah, 1960. L'adoption, première partie en anglais. Deuxième partie, je pense. Deuxième partie en français. Première partie en anglais. Première partie en anglais. Yeah. Première partie en anglais, oui. Le livre des Éphésiens comparable à celui de Josué, paragraphe 6. Go, let's go. Bible teaching is usually illiteracious, Enseigner la Bible généralement, c'est un peu dangereux. a little, C'est un peu, you know, vous voyez, kind of walking Vous around savez? in thin ice. comme s'aventurer, c'est comme de s'aventurer sur un terrain glissant, Yeah, we call it yes. comme on dit. But we just feel that maybe Mais nous sommes d'avis qu'au point at this point and at this time, qu'au point où nous en sommes et à l'heure qu'il est, it might be good to kind of bring the church to what I think il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère to a complete understanding comme une pleine compréhension, positionally côté position, of what we are in Christ de Jesus. ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. And sometimes I think that preaching is a wonderful thing. Et parfois je trouve que la prédication, Amen. c'est quelque chose de merveilleux. But I believe sometimes Brother Bill, Mais je crois que parfois, frère Bill, the teaching goes beyond that. l'enseignement va plus loin. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. La prédication c'est bien, mais l'enseignement va plus plus loin. Frère Bill. It's kindly, especially to the church. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Now, preaching usually catches the sinner, Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, brings him under condemnation by the word, l'amène sous une condamnation par la parole, parole. le culpabilise par la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prédication prend le pécheur, le culpabilise par la parole. N'est-ce pas? Let's go. but teaching places the man Mais l'enseignement place l'homme
positionally what he is. Côté Amen. position, ce qu'il est. Amen. Yeah. Let's go. And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are. Et nous Amen. ne pourrons jamais avoir la foi correcte Si nous ne connaissons tant pas. que nous ne saurons pas ce que nous sommes. Amen. Côté Amen. position. Ça, c'est la vérité. Donc nous ne pouvons pas avoir la foi Correct. Correct. correcte. Yes. Tant que nous ne saurons pas ce Ce que que nous nous sommes. sommes. Côté position. Amen. Ah, j'ai Ça, la- c'est la vérité. Tu n'as pas la foi. Ah, parce que tu ne connais pas ce que tu es. Tu ne connais même pas ce que tu es. Vraiment. Comment tu peux affronter? Je vais Amen. parler d'une histoire. À Lemba, à Kinshasa, il y avait un gars qu'on appelait Apocalypse Dongo. Apocalypse Dongo, c'était un vendeur de pétrole. Il vendait du pétrole comme il y avait le délaissage et tout. Un jour, un vieux Mungala l'a rencontré, il dit, moi, Apocalypse Dongo, mais yo, habité. Ah, laisse-moi parler en France. Mais toi, tu ne sais pas que Mobutu, c'est ton oncle. D'ailleurs, il te cherche parce que ta mère est décédée et puis il faut que tu rencontres Mobutu. Tu dis, c'est vrai, mais comment je peux avoir l'audience? Il a dit, moi, je veux t'arracher l'audience. On lui a pris l'audience, il devait rencontrer Mobutu. Mobutu était très content de le voir. Il dit, mais ah, Dongo, Dongo, Okenda. Mais yo, Okenda, what? Mais tu es parti où, Dongo? Mais toi, tu es mon neveu. Vraiment. Un vendeur de pétrole, Mais neveu de Mobutu, ne le sachant pas. Et Dongo a dit, donc c'est vrai que Mobutu, c'est mon nom. Je l'ai salué et il m'a reconnu comme son neveu. Alors quand il est rentré, les gens ont compris qu'il n'était pas seulement vendeur de pétrole, mais là, neveu neveu au au président. C'est-à-dire, il a compris côté Sa position, Amen. côté position, qui je suis. Amen. Et après, il a commencé maintenant à fréquenter le grand monde. Vous verrez que non, les Wingers ont commencé à dire Apocalypse Dongo et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Pochouana, Zamoulaye. les Amoulaï, les a sous vide, il y a pétrole, le théonon, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Non. Maintenant, c'est même toute une parcelle de tonneaux, de fûts de pétrole. Vraiment. Et c'est la même chose avec ce jeune garçon qui était esclave aux États-Unis. N'est-ce pas? Donc, parfois, même, Jésus disait que non, ceux-ci s'appellent de bienfaiteurs, mais cependant, ce sont eux qui les tyrannisent. Voilà. Ils tyrannisent le membre de leurs églises. Toi, tu n'es pas venu à l'église hier, pourquoi? Tu ne sais pas que tu ne peux pas manquer le dimanche? C'est un péché. Mais c'est un péché. Il gronde la personne. Mais il oublie que le gars n'avait pas de transport. Vraiment. Ce sont des tyrans. C'est-à-dire, le gars est allé aux États-Unis comme un esclave. On était dans l'église comme tout le monde. Mais il y avait quelque chose au-dedans qui nous disait, ah, non, si Dieu a dit, faisons, est-ce qu'il était seul? Et pourquoi il a dit à Job, où était-il quand je posais les fondements de la terre? Et que les fils de Dieu, oh, mais alors si je suis fils, c'est que j'étais là. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir la foi correcte tant que vous ne connaissez pas ce que vous êtes côté position. Amen. Ça, c'est la vérité. Et pourquoi le lendemain, Apocalypse, donc on marche à Lemba, la torse bombée et tout le monde. Ah, mais qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, Névé! Le président Mobutu! Oh! Ces jeunes ici qui vendent du pétrole. Oui! Névé propre! C'est vrai! Dongo! Bien! C'est-à-dire, il change! Mais pourquoi toi tu ne pries pas? Non, je ne prie pas parce que Dieu c'est mon ami. Voilà, c'est mon frère. Hey! Oh, ton ami, mais c'est mon collègue. Ton collègue, oui. Lis Psaume 45, verset 7. Lis Hébreu 1, verset 7. Oh. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Où? Par privilège. Amen.
C'est-à-dire, on nomme un chef de classe, c'est un collègue. Mais par privilège. Juste par privilège. Mais, quand l'école finit, Oui. chacun rentre à la cité. Un ami. Voilà la cité. Amen. Le 7e jour. Vraiment. La sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. On a un chef de classe. Non, non. Oh, moi, je suis pasteur, je suis chef. Pas ici. Ce sont des non-sens. Vraiment. Il faut vraiment dire que ce sont des non-sens. Au début de l'église, ça n'existait pas. Appeler quelqu'un révérend ou pasteur. Il faut vraiment dire qu'il s'appelait seulement John, Jacques, Pierre. Il dit, même moi, quand je signe mes autres lettres, j'ai dit révérend. Mais il ne fallait pas que je fasse ça. Ce sont des non-sens. Oh, disons. Oh frère, pourquoi tu appelles notre pasteur par son nom? C'est du non-sens. C'est un bro. Oh, respect quand même aux serviteurs de Dieu. Le service est fini. Il n'y a plus de service. Quel Dieu il adore. Est-ce que je saurais lire? Question-réponse. Parti. Yo. Non-sens. Ça n'existait pas à la Pentecôte. Je peux lire cette question, je pense, sur la Genèse. Paragraphe 116. Bon, je ne m'en prends pas. Je m'en prends pas mal aux femmes ce soir. Mais regardez, le monde se livre au culte de femmes. Mais les femmes, c'est ce qui a été l'instrument du diable. Au commencement. Et une femme injuste aujourd'hui, c'est le meilleur instrument qu'il puisse avoir. Et il enverra plus de prédicateurs en enfer que tous les débits d'alcool du monde, que tous les bars. Non. Bistrot. Une petite dévergondée avec une cigarette au coin de la bouche, ses cheveux tout coupés, frisés, comme ça, et des très longs cils qui battent de haut en bas, frère, et avec un assez beau physique. Regardez-la bien fait. Bien faite. Yeah, bien fait. Prédicateur, tu as un intérêt à te couvrir du sang de Jésus-Christ. C'est vrai. Le prédicateur est toujours derrière les femmes, n'est-ce pas? Il serait mieux de vous couvrir sous le sang. Mais maintenant qu'il n'y a plus de sang. Chute libre. Vraiment. Ils sont découverts. C'est vrai. Allons. Ne me racontez pas d'histoire. Madame dit, ne me racontez pas d'histoire. Vous êtes des hommes. Vraiment. Vous êtes des hommes. Amen. Oh non, moi je suis prédicateur. Vous êtes des hommes. Couvrez-vous sous le sang. Mais maintenant qu'il n'y a plus de sang.
Ne les laissez pas venir visiter vos femmes seules. Voilà. Oh, pasteur, les gars, le pasteur est passé ici et on était assis. Non, frère bien-aimé, ne viens plus. Quand je ne suis pas là, ne viens pas. Appelle-moi d'abord. Ne viens pas, ne reste pas avec ma femme. Oh non, Dieu va nous protéger. Non, 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 ne viens pas. Il n'y a plus de sang. Vous êtes des hommes. J'en ai trop vu. Vraiment. Maintenant, regardez bien. Ici, le mieux, c'est de garder votre pensée centrée sur Jésus-Christ. Que vos pensées soient pures. Comme Paul l'a dit, il a dit, nous savons que nous avons le droit de mener avec nous une sœur. J'ai le droit de le faire, mais il a dit, je ne le ferai pas. Voilà. Vous voyez? Il ne voulait pas le faire. Il a dit, je sais que les ministres doivent vivre de leur... qu'on ne doit pas museler le bœuf qui foule le grain. Vous savez? Donc, le ministre devait vivre de ce que les gens lui donnaient, n'est-ce pas? Mais Paul a commencé à faire des tentes. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être à la charge de gens. Voilà. N'est-ce pas? Et même Fouébé qui l'a supporté, c'est parce que Fouébé avait son argent. Il faut même dire que les gens disent Fouébé la diaconesse, ils disent c'est faux, c'est une mauvaise traduction de la Bible. Fouébé c'était une femme d'affaires, mais qui a mis son argent à la portée de Paul pour prêcher l'évangile. Vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, pas vous et moi, ce n'est pas ce que je dis, frère. Mais de prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'église. Are you with me, bro? Vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu que l'ivrogne qui s'est reconverti il y a 1 heure. Amen. 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 Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Amen. Ah, prédicateur, il faut lui donner une double Double gloire. double honneur. Non, Paul a vécu les œuvres de Nicolaïtes. Mais à la Pentecôte, ça n'existait pas. Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. C'est ce genre de choses. Je sais que je signe mon nom avec révérend. C'est exact. Ce n'est qu'une coutume d'aujourd'hui, mais ça ne devrait pas se faire. Amen. Là, c'est la vérité. Révérend, évêque, docteur et toutes ces choses, ce sont des titres de fabrication humaine. Amen. Et ne sont que de... Non-sense. En anglais? Nonsense. Et ne sont que des absurdités. Nonsense. Pasteur, révérend, docteur, évangéliste, prophète. Ce ne sont que de nonsense. Amen. C'est une bonne, sont des bonnes, quelque chose de bien qu'il faut donner au Dans pasteur. la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, Jean et tous les autres. C'est l'une des choses qu'on n'a pas pu éliminer par la réforme. On est venu tout éliminer.
Ah, bro Jean-Paul, bro Steve, bro Joseph. Ok. Right. Vous n'êtes pas plus qu'un ivrogne qui vient de se convertir il y a une heure. Vraiment. Pas de bois. En ce temps-là, personne n'enseignera plus l'autre. Tous seront enseignés de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous voyez que le frère m'a dit, sœur, ne pense pas que parce que vous avez de longs cheveux, que vous irez au ciel. Tant que votre intérieur de l'intérieur, l'intérieur de l'intérieur n'est pas convaincu, ne le faites pas. Votre âme. Parce que ici, l'absolu, ce n'est pas le prophète. L'absolu, c'est votre intérieur de l'intérieur. Amen. Amen. Personne n'enseignera plus l'autre. C'est pourquoi il faut... Oh. Personne n'enseignera plus l'autre. Tous ils seront enseignés de l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est le prédestiné. L'âme. Dieu ne traite plus qu'avec le prédestiné qui n'ont jamais commencé. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a pris Ésaïe 54 et il l'a ramené avec le prédestiné. C'est-à-dire, tous ceux qui ont entendu le Père et qui ont suivi ses enseignements vont venir. Amen. Il est écrit dans le prophète Jean 6, 45, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui, n'est-ce pas? Du Père, il vient à moi. Voilà. Tu ne peux pas venir si tu n'avais pas entendu. C'est une leçon de avant le commencement. Ils vont forcer des choses, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils n'ont pas entendu dès avant la fondation du monde. J'ai oublié l'exposer. Il faut me dire que cet enseignant n'est pas un enseignant extérieur, mais c'est un enseignant intérieur. Exposé de cet âge. Exposé de cet âge. Je lirai ça même la semaine prochaine. Ils seront tous enseignés de l'Éternel. Pourquoi celui-ci est différent des autres? C'est à cause de son origine. C'est Apocalypse d'Ongo. Vraiment. Connaître ce qu'il est. Il est neveu dans la lignée du président. Vraiment. Qui peut lui enlever ça, même s'il était inconscient pendant des années? Dès qu'il a pris conscience. Mais dès qu'il prend conscience, il se lève. Oh, depuis quand que toi tu as cru ça? Oh, depuis quand? J'étais toujours dans les lignées. Oui, oui. Et je viens de reconnaître. Je me lève maintenant. Oh, mais garde du corps, tous ces gardes du corps là, suivent qui? Non, Apocalypse donc. Les vendeurs du pétrole. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a suivi un court enseignement. Oh, Apocalypse donc. Oh, mais on ne veut pas. Vraiment. 2 minutes. Ah! Oh, non, écoutez, non, je me suis vraiment croisé avec ces schools. Vraiment. C'est school. Yeah, le président, je l'ai salué, il m'a dit que je suis son neveu propre. 2 minutes d'audience, ça a changé la vie d'un homme pour toute sa vie. Voilà. Il a pris conscience. Oh, mais combien de temps depuis que tu as compris ça? Ça ne dépend pas de temps. Juste rencontrer ça, ça change l'attitude. Amen. Oh! Non, à sous pétrole. Non, ils ne vendent plus de pétrole. Pourquoi? Parce qu'on l'a conscientisé.
Il a compris, il dit, Le maestro. non, mais plus de pétrole, dit. Non, pétrole, il se soutient. Ah, Vraiment. non, plus de pétrole. Non, plus des âges de l'église. Plus de dîmes, plus d'offrandes. Vraiment. Ah, sorry, pas plus d'offrandes. Hein. L'offrande pouvait donner, mais pas de dîmes. Un message court et rapide. Que les leçons seront un message court et rapide. Un enseignement court. Comme un petit là me disait, ah, viens, oui, que mon musulman s'en a. Ah, ça va bien. Ah, j'ai compris maintenant. Donc, quand Dieu a créé, nous sommes passés de Genèse 1, Genèse 2. Ah, mais pourquoi les églises ne disent pas ça? Ils ne diront pas ça parce qu'ils n'ont pas suivi ces enseignements. Comment peuvent-ils parler de ce qu'ils n'ont pas été enseignés? C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont restés avec la prédication, mais cependant il n'y a plus de sang. Voilà. Ce n'est plus le temps de prédication. Ce n'est plus le temps de la prédication. Parce que la prédication prenait quelqu'un et la culpabilisait. Vraiment. Nous ne sommes pas ici pour démontrer la puissance. Maintenant, nous allons démontrer la puissance. Quelle puissance? Sans parole. Vraiment. Tu ne connais même pas qui tu es. Mais tu es Dieu. Non. Mais tu es Satan. Non. Donc, ni Satan, ni Dieu. Perplexe. Perdu. C'est ça un cauchemar. Entre un état éveillé et endormi. Ils sont dans le cauchemar et c'est ça l'enfer. Tous ces pasteurs ici que vous voyez dans le message ou dans des dénominations sont en enfer. Vraiment. Ni dans un état éveillé, ni endormi. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans le temps où l'évangile était pour la prédication et ils ne peuvent pas entrer dans l'éternité. Ils sont restés en enfer. Le cauchemar. Vraiment. Donc ce bro ici, seulement hier, aujourd'hui, il est devenu Dieu. Non, il n'est pas devenu. Il était. Il était toujours et il a pris conscience. Amen. Apocalypse donc était toujours de la lignée de Mobutu. Ce vieux l'a seulement conscientisé et il a rencontré. Et il a rencontré celui qui lui donne la main. Je suis ton oncle. C'est ton oncle. Oh là là. De quoi Frère disait que celui que vous avez toujours senti dans votre cœur, un jour vous le verrez, mais vous et lui ne seront qu'un. Amen. Voilà la salutation. Honneur à la vie. Honneur. Honneur.